tosepeli na boyebwa bino osika ye ondako ya bana ba Congo. Lelo ezali bongo milulu oyo ambassadeur na biso alengeli pona kokanisa bayebawe mboka na biso Congo démocratique. Le génocide congolais continue à se perpétrer, se poursuit jusqu'à ce jour. Au-delà de la commémoration, nous voulons lancer un signal fort. Nous voulons que ça s'arrête. C'est un message que nous lançons à nos partenaires extérieurs. C'est aussi pour raviver cette flamme patriotique dans les cœurs de chaque Congolais. Que nous devons être les cœurs avec nos frères et sœurs qui vivent l'indicible et que nous démontrons à la face du monde la résilience de notre peuple, de notre pays et notre détermination à mettre fin à ces affres qui ont perduré. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Randonnée, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, bon béni. Serment de liberté que nous levons à notre prospérité pour toujours. Je vous remercie. Pendant que nous restons debout, s'il vous plaît, nous allons observer une minute de silence en mémoire de tous nos morts, de toutes nos victimes. Je vous remercie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous les croyons, est mort et ressuscité. De même, nous les croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là par la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui se sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres
avec ce que je viens de dire. Notre hymne national dit du Congo un don béni. Oui, avouons-le, et chaque jour, et rendons grâce à Dieu d'avoir la République démocratique du Congo comme pays. Que les frères et sœurs qui ont des intentions de prière avancent vers l'autel. Pour les Congolaises et Congolais de France, et pour le premier d'entre eux, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le professeur Émile Ngoï Kasongo. Que le Dieu de miséricorde soutienne les actions qu'il mène sur le sol français pour accompagner le chef de l'État congolais dans sa quête de la paix pour tous et le développement du pays. Prions le Seigneur. Pour la République démocratique du Congo, qui a beaucoup souffert des guerres successives depuis plus de 30 ans. Que le Dieu de paix vienne essuyer nos larmes et lui accorder la paix véritable. Prions. Pour les autorités qui dirigent la République démocratique du Congo, en particulier son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État et combattant suprême des forces armées congolaises. Que Dieu Tout-Puissant leur accorde la force et les assiste dans la quête de la paix pour notre pays. Prions le Seigneur. Pour les 15 millions de morts de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de l'agression rwandaise et des groupes armés soutenus par le Rwanda. Pour les milliers de Congolais et de Congolaises chassés de leurs terres ancestrales et qui errent dans les collines et montagnes de l'Est du pays, que le Dieu de justice et de paix leur rende justice. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur les victimes de Génocauste. Que le corps et le sang du Christ. Je prie que l'amour véritable de Dieu, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans intérêt, que cet amour soit le partage de tous les Congolais où que nous nous trouvions. Je prie que cet élan du patriotisme puisse continuer à faire son long chemin et que chacun de nous considère la RDC
comme notre patrimoine commun, lequel patrimoine nous devons défendre. Je prie, Seigneur Dieu de toute bonté, que tu gardes la RDC et que tous les pays frontaliers, les 9 pays frontaliers, plus la frontière maritime, nous prions qu'une couronne du feu du sang de Jésus puisse couvrir notre pays. Je remercie Monsieur l'abbé ainsi que le pasteur pour ce moment spirituel fort qui nous remplit de foi et d'espérance à un avenir radieux pour notre pays, mais qui nous interpelle aussi à rester debout comme Congolais pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. À présent, nous allons écouter le discours de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que j'invite très respectueusement à venir sur l'estrade pour son nom et son instance. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. En vérité, je vous l'ai dit, le président Félix Antoine Tshisekedi incarne une rupture historique. Il a élevé la question de la paix et de la justice au rang des priorités absolues. Son implication personnelle, son engagement remarquable, son courage politique face aux pressions et sa diplomatie active démontrent qu'il est un homme d'État entièrement investi dans la recherche d'une solution durable et définitive à cette crise. Ça nous prendra du temps, certes, mais nous avons foi parce qu'au bout du temps, nous aurons une paix durable. Son leadership rassembleur et visionnaire dans l'esprit de la cohésion nationale a permis d'initier des dynamiques nouvelles à la fois sur le plan national mais aussi sur le plan régional. La population de notre pays, ou les populations de notre pays ont connu l'horreur, massacres à répétition, déplacements massifs, exploitation, mais aussi les viols utilisés comme armes de guerre. Une barbarie inqualifiable destinée à anéantir l'intégrité physique et morale de nos mères, sœurs et filles. Toutes ces atrocités ne peuvent être ni minimisées et surtout, mes chers compatriotes, ni oubliées. Elles exigent justice. Elles appellent réparation. Et pourtant, face à l'insoutenable, le peuple congolais fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Nous ne baisserons jamais les bras. Le peuple congolais ne baissera jamais les bras. À tous les Congolais maîtris, mais debout, à toutes les victimes dont les voix résonnent encore dans nos mémoires, nous disons, nous ne vous oublierons jamais. Alors jamais, jamais, jamais. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez, que leurs âmes vous entendent partout où ils sont. Puisse la paix, puisse la justice et la vérité triompher enfin. Vive la République démocratique du Congo, vive la mémoire de nos martyrs. Je vous remercie.
Oya kanisaki edese kokwea waya. Jour sacré, sois les témoins, jour sacré, bénis mon Dieu, c'est mon Dieu,